j'ai pas envie d'utiliser 15 couches de produits en millefeuille pour avoir un soin de peau, même si c'est la tendance, même si c'est ce que tout le monde fait, même si machin truc, moi ça m'emmerde, j'ai pas le temps, j'ai pas les sous, ça me fait chier et moins j'en mets, mieux c'est. Quand je vois les gens qui s'exposent en plein soleil, qui restent pendant des heures limite, qui s'endorment au soleil, avec ou sans protection, moi. Oh, hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez tellement demandé. Aujourd'hui on va parler mélasma et je vais vous faire mon retour, mon update concernant mon mélasma, comment il a évolué, qu'est-ce que j'utilise, comment j'arrive à le camoufler, est-ce qu'il est toujours là, pas là, plus là, bref, let's go, c'est parti pour la vidéo. Veuillez m'excuser si vous entendez un espèce de bruit en arrière-fond, c'est mes voisins, je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils attachent quelqu'un et que cette personne rampe au sol toute la journée. Voilà, ça fait ce bruit-là, tu vois. Je précise que les différents produits dont je vous parle dans cette vidéo, si j'ai des liens, eh bien je vous les mettrai dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur le produit directement et s'il n'y a pas de lien, c'est qu'il n'y a pas de produit. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. Voilà. Donc le mélasma, finalement, c'est une hyperpigmentation de la peau qui s'allume en été et qui s'éteint en hiver. Voilà, grosso modo, on est là-dessus. Si vous voulez beaucoup plus de détails, etc., le pourquoi du comment ça se caractérise au niveau du visage, eh bien, allez voir la vidéo. Aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, je vais vous dire comment je le vis, qu'est-ce que j'utilise, pourquoi on le voit parfois, pourquoi on le voit pas, est-ce que je l'ai encore, etc. Donc, vous êtes hyper nombreuses, souvent sous mes vidéos, à me dire qu'est-ce qu'il en est de ton mélasma, on a l'impression qu'il a disparu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu utilises, etc. Les filles, faut savoir, je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, que le mélasma, ce sont des taches qui s'éteignent en hiver et qui se rallument au contact du soleil. En général, mon mélasma est totalement éteint. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas l'apercevoir. En plus, je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, si j'arrive à vous insérer cette image, que forcément la caméra, la luminosité, la qualité de l'image, de la vidéo et tout, ça met comme des sortes de filtres entre vous et moi, entre la réalité et le virtuel, et du coup vous avez l'impression que je n'ai absolument plus de mélasma, ce qui n'est absolument pas le cas. Pour exemple, je vais me rapprocher, je vais absolument pas toucher à la luminosité et vous allez voir que en me rapprochant, du coup en zoomant, la luminosité va changer par elle-même et donc le rendu de ma peau va changer par lui-même. Vous comprendrez bien que vous ne le voyez plus, mais c'est pas pour autant qu'il a totalement disparu. Voilà, ça c'est pour mettre les choses un petit peu au clair. Me voilà entièrement démaquillée, j'ai appliqué uniquement ma petite crème hydratante et vous pouvez apercevoir des imperfections, des cicatrices. Voilà, là elles sont plutôt franches, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de se rapprocher. Par contre, vous pouvez apercevoir ou pas que mon mélasma n'est pas particulièrement visible. Si vous avez suivi ma vidéo mélasma, vous avez aperçu que j'ai un fort mélasma, surtout au niveau du front, légèrement au-dessus des sourcils, un petit peu au-dessus de la lèvre supérieure et ça commence à s'étaler un petit peu au niveau des joues, tout en symétrie. Donc voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez également que j'ai les sourcils roses et je vous ai fait une vidéo complète pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec mes sourcils. Je vous invite à regarder la vidéo, elle est primordiale et ça vous évitera peut-être de faire des conneries comme moi. Voilà. Typiquement, je viens de terminer mon maquillage et vous pouvez apercevoir qu'on a l'impression que j'ai un teint assez parfait, enfin parfait. Bref, c'est joli au niveau du rendu caméra, mais c'est uniquement dû à la lumière. Concrètement, aujourd'hui j'ai appliqué un fond de teint très naturel et très presque transparent de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup mais qui n'est pas adapté à mes défauts.
Hein, ça ne planque pas mes boutons, ça ne planque pas mes cicatrices. Il est juste génial quand on n'a pas d'imperfection. Donc le premier truc qu'il faut éviter quand on a un mélasma ou quand on a un début de mélasma ou un début d'hyperpigmentation, le premier truc qu'il faut fuir, c'est le soleil, tout simplement. Quand je dis éviter le soleil, c'est on ne s'expose pas, on ne s'expose plus au soleil. On ne fait plus bronzette sur la plage de midi à 17 h. Ça, c'est terminé. C'est pas pour autant que je ne vais plus à la plage, simplement je ne m'expose pas. Par exemple, je vais rester habillée ou je vais porter un chapeau, des lunettes, bref, je vais ombrer et éviter les rayons directs du soleil sur ma peau. Ce qui ne va pas m'empêcher d'avoir des taches qui vont brunir malgré tout. Malgré le fait que je ne m'expose pas, eh bien, mon mélasma sort quand même. D'accord? Donc ce sont finalement quand même les rayons UV qui passent à travers les différentes protections et qui font ressortir mon mélasma. En gros, le mélasma, on ne peut strictement rien faire contre le soleil. Malgré le fait que je porte un indice 50 systématiquement l'été en plein soleil ou à l'ombre, malgré tout ça, mon mélasma sort quand même l'été ou lorsqu'il y a des rayons UV, lorsqu'il y a une exposition plus importante au soleil. Voilà. Et on ne pourra rien faire là-dessus, clairement. Il faut le savoir, il faut le noter. Mais tous ces gens qui s'exposent au soleil, je l'ai fait, hein. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait aussi à 15 ans, 20 ans, voilà, on est jeune, on est beau, on se rend pas compte, on met de la graisse à traire, on veut être, voilà, on veut avoir un teint hâlé, une peau bronzée et tout. D'ailleurs, le système et le monde de la beauté mettent ça en avant, le côté teint hâlé, bronzé, doré. Oui, c'est joli, c'est vrai. Mais c'est joli qu'en Europe, en Asie, on trouve que les peaux blanches sont jolies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est encore un truc voilà. Bref. Le soleil et les UV, pour moi, c'est une catastrophe esthétique. Pour nous les femmes ou les hommes, hein, mais pour nous les femmes. Mais en plus, je trouve que les dégâts du soleil sur la peau passé 30 ans, c'est juste horrible. Se protéger du mélasma, c'est se protéger du soleil avec un indice 50 toute l'année, aussi bien en été qu'en hiver. Je suis honnête avec vous, je ne le fais pas en hiver. Je devrais le faire, mais disons que je n'ai pas entré encore dans ma routine. Donc parfois j'aime bien utiliser des produits justement qui contiennent du SPF. Comme ça je me pose pas trop de questions. Mais je ne vais pas appliquer une protection solaire avant ma crème ou quoi aux caisses. Bref, ça changera peut-être avec le temps. Mais voilà, je préfère être transparente avec vous. Lorsque les beaux jours arrivent, effectivement, si je suis amenée à sortir, effectivement, je vais essayer de protéger ma peau avec un indice 50. Je ne descends pas sous un indice 50, clairement. Donc non seulement pour la qualité de ma peau, mais je trouve également que le bronzage est beaucoup plus joli, subtil et uniforme lorsqu'on se protège la peau avec un indice UV que lorsqu'on n'en met pas. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Deuxième petite précision, il faut savoir que mon mélasma, depuis la vidéo que je vous ai tournée là-bas, il a évolué, il a grandi, il s'est étalé un peu plus sur mon visage. Voilà, on ne peut pas désactiver un mélasma et on ne peut pas l'arrêter de grandir. Il va faire sa vie sur votre visage et malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc effectivement, moi, les taches s'agrandissent surtout au niveau du haut des joues et surtout au niveau du front. Alors au départ c'était un tout petit triangle inversé comme ça ici et puis bah maintenant il fait un triangle, il forme comme un espèce de cœur en fait sur le front. Donc voilà. Personnellement, je vous le dis les filles, et j'ai eu l'occasion de parler à une de mes abonnées qui en souffrait beaucoup à l'époque où je parlais avec elle. J'ai plus du tout de nouvelles, donc je sais pas ce qu'elle a fait ou quoi, mais
Personnellement, les filles, moi, je l'accepte entièrement, mon mélasma. C'est pas un complexe, c'est pas un handicap. J'en ai rien à foutre d'avoir des taches sur le visage. Alors, c'est étonnant. J'ai des taches sur le visage. Voilà. Lorsque il s'est activé sur mon visage, je comprenais pas ce que c'était, je savais pas trop et ça me perturbait, ça me gênait. Et oui, ça a pu être un complexe parce que je n'avais pas pu mettre des mots et je n'avais pas pu mettre un diagnostic sur ce qui se passait sur mon visage. À partir du moment où j'ai compris ce que c'était et comment ça fonctionnait, comment ça évoluait et comment je pouvais m'en protéger, voilà, mon complexe, on va dire, c'est totalement atténué finalement. Je peux comprendre que pour vous ça peut être un complexe, mais franchement les filles, on va pas... Enfin... Je sais pas, pour moi, le mélasma, c'est comme si vous complexiez d'avoir les yeux marrons ou d'avoir les yeux verts ou d'avoir la peau noire ou d'avoir la peau blanche ou d'avoir la peau métisse ou d'être roux ou d'être blond. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas contrôler ce phénomène. On est blond, on est blond, on est noir, on est noir. Voilà, on a les yeux bleus, on a les yeux bleus, tu vois. Enfin, ok, tu peux ne pas aimer tes yeux bleus, mais à la fois... tu vas pas en faire tout un plat et voilà, à un moment donné, il faut accepter ce que la nature nous a donné. Je sais que c'est pas simple et c'est pas évident, mais après, c'est plus un problème cutané, c'est plus un problème de confiance et d'estime de soi, c'est un problème psychologique plus que physique, selon moi. Il y a à peu près 2 ans, j'ai découvert un savon à base de vitamine C. Le savon dont je vous parle, c'est le V10, c'est celui-ci et c'est la marque... C'est la marque quoi? Comment ça, c'est pas marqué? Donc c'est un savon qui est issu de la cosmétique coréenne. Vous n'êtes pas sans savoir que les Coréens sont assez réputés quand il s'agit de soins de la peau. Donc pour eux, une peau qui renvoie la lumière, c'est considéré comme une jolie peau. Et du coup, tous leurs produits cosmétiques sont adaptés à cet effet-là. Donc tous leurs produits vont éviter de ternir le teint, de ternir la peau, etc. Donc il est fait à base de 10 vitamines, si je comprends bien, et à base de vitamine C. Et c'est vrai que lorsque je l'ai découvert, j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration en termes de taches au niveau de mon visage, en termes de luminosité, et ça a aussi joué également sur mon acné. Donc moi personnellement, je l'ai essayé, je l'ai adopté et j'ai fait un stock. Voilà, donc j'en ai une bonne dizaine dans mon placard. La meuf un peu tarée. Ah ben voilà, elle est là la marque Some by Me. C'est marqué là, hein. Ce que j'ai pu constater avec l'utilisation de ce produit, c'est qu'effectivement, j'ai eu le sentiment, l'impression que mon mélasma ne s'était pas activé l'été dernier. Voilà. Donc comme... j'ai eu cette première impression l'été dernier et que nous ne sommes pas encore arrivés en été, eh bien je vais voir si ça confirme ou ça infirme ma première impression. Donc on en reparlera un petit peu plus tard dans l'année. Ensuite, au niveau de mes soins pour la peau, je fais régulièrement des gommages chimiques à base de AHA. Je vous ai d'ailleurs partagé la recette de mon gommage chimique que je fais moi-même dans ma cuisine. Il est très simple à faire, il est extrêmement efficace, il est juste génial et je trouve en effet qu'il est assez doux et qu'il vient atténuer encore une fois les taches pigmentaires que je peux avoir sur le visage. Ensuite, en termes de gommage, il m'arrive parfois également de me faire encore une fois des gommages naturels dans ma cuisine avec des produits faits maison. Comment ça se fait qu'il y a encore des ventes sur des gommages grande surface? Qui achète des gommages en magasin quoi? Donc en fait les grains vous le faites avec n'importe quel ingrédient type marc de café, sucre, sel, cannelle. Vous mélangez votre grain avec du miel et vous avez un gommage fait maison qui ne vous a strictement rien coûté, qui est beaucoup plus sain, naturel, efficace et pas cher. Et voilà, on n'en parle plus. Donc souvent j'essaye d'alterner les deux gommages, le chimique et le mécanique.
Et dans le mécanique, parfois je vais utiliser par exemple du citron ou voilà des ingrédients qui ont pour réputation de justement éclaircir le teint. Concernant les masques pour le visage, c'est très simple. Je n'utilise encore une fois quasiment que des produits que j'ai dans ma cuisine. C'est ça, hein, non, il me reste un masque, je crois, dans mon placard que j'arrive pas à finir parce que je préfère ceux de la cuisine. Mais j'utilise soit de l'aloe vera natif. Donc je vous explique comment extraire votre propre gel d'aloe vera. Pour moi, il n'y a rien de plus efficace que ça, ou je vais utiliser de l'argile naturelle que je vais mélanger à de l'eau. Ça va me faire une pâte et effectivement je vais laisser poser un masque. Et parfois quand ça me prend, j'aime bien utiliser un petit peu de miel également dans mes masques. Voilà, donc c'est tout, je vais pas plus loin que ça. Parce que 1, c'est naturel, 2, je sais ce que je mets dedans, 3, ce sont des soins totalement minimalistes et ce sont des soins que j'ai dans ma cuisine, et puis 4, c'est tellement plus économique que je vais pas mettre de l'argent là où j'en ai pas besoin. Donc pour moi, voilà, ça englobe tous ces points là et pour moi il n'y a pas photo. Le matin, j'adore me vaporiser de l'hydrolat sur le visage. Donc ça peut varier et changer au gré de mes envies. L'année dernière, j'ai longtemps utilisé de l'hydrolat de citron pour réveiller mon teint le matin. Voilà. Je mets une petite parenthèse là-dessus puisque il paraît que le citron, c'est extrêmement mauvais avec le soleil. Il paraîtrait que c'est photosensibilisant puisque si vous appliquez du citron sur votre visage et que vous allez vous exposer, en fait, ça risque de faire exploser vos taches brunes, vos mélasmas, etc. Et en gros, c'est absolument pas compatible. Ça, c'est ce qu'on entend. Moi, je conseillerais de l'appliquer plutôt le soir parce que je ne peux pas vous le conseiller. Je peux pas vous conseiller le contraire parce que je ne sais pas ce que ça fera sur votre peau parce que vous n'êtes pas moi, mais en tout cas sur moi, le fait d'appliquer cette espèce d'hydrolat le matin pour réveiller mon teint, eh bien j'ai absolument pas eu d'effet photosensibilisant sur le teint, bien au contraire. Pourquoi? Comment? J'en sais absolument rien. J'ai limite l'impression que ça a presque désactivé mon mélasma. En tout cas l'année dernière, il n'est pas du tout sorti en été. Donc j'ai pas compris, mais en tout cas, voilà, je vous dis un petit peu ce que j'ai utilisé à cette période-là. Ensuite, concernant mon hydratation, souvent j'utilise la Sobioéthique que j'adore, qui coûte 10 € et voilà, dont je vous vante les mérites depuis un moment sur ma chaîne. Et puis en ce moment, j'en utilise une de chez Lidl. Je n'utilise pas plus d'actifs cosmétiques dans ma crème hydratante. Ben voilà, c'est tout en fait. Voilà la totalité de ce que je peux appliquer ou faire sur mon visage concernant mon mélasma. Je ne fais rien d'autre. Je n'ai pas envie de faire plus que ça. Je n'ai pas envie de passer par du laser. Je n'ai pas envie de passer par des produits artificiels avec des molécules, des trucs, des mûches, j'ai pas envie. Voilà YouTube, je crois que j'ai abordé tous les points concernant mon update au niveau de mon mélasma. J'ai peut-être oublié des choses, c'est fort possible et dans ces cas-là, je vous invite à venir me poser les questions dans les commentaires. Je ferai mon maximum pour vous répondre avec mes connaissances, mes informations et mon expérience. N'hésitez pas également à me donner des sujets vidéo que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà, tout simplement, j'essaierai de faire de mon mieux. En attendant une prochaine vidéo YouTube, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout de suite dans les coms et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous!